Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on fait la rentrée de Donner la main don de soi, une rentrée un peu bizarre Aurélia, parce que normalement on aurait dû vous rencontrer le jour de la fête des mères. La journée des super mamans, c'est le dimanche de la fête des mères, et puis la Covid-19 est passée par là. On a été obligé de repousser, et finalement, on a le plaisir Aurélia de vous retrouver juste avant la rentrée, et pour vous saluer, parce que vous êtes une super maman au quotidien. Vous faites partie de ces femmes qui, dans l'anonymat le plus complet, se battent au quotidien pour leur petit bout de chou. Alors parlez-moi de vous, parlez-moi de votre combat, de tout l'amour que vous donnez à votre enfant. Alors moi je suis maman de 2 enfants déjà. Oui. J'en ai une qui a 13 ans et mon petit qui a 9 ans. C'est surtout mon petit qui a 9 ans qui a des difficultés. D'accord. Alors après, c'est vrai que moi j'ai du mal à me positionner en fait comme maman, super maman, Oui. parce que j'estime que mon fils a un handicap qui est très léger. Oui. Je côtoie d'autres mamans qui ont des problématiques bien plus lourdes que les miennes. Après, D'accord. j'ai aussi des problématiques évidemment, parce qu'il est déclaré officiellement handicapé. Oui. J'aime pas trop ce mot, mais bon. Voilà, au quotidien, j'ai la chance quand même que mon enfant soit scolarisé. Ça a Oui. été un combat. Oui, parce que souvent le problème des super mamans, c'est le problème administratif, et notamment la scolarisation d'un enfant qui est porteur d'un handicap. Ouais, tout à fait. Ça peut arriver du jour au lendemain où on nous dit stop, c'est fini, il n'y a plus de scolarisation possible. Et dans ces cas-là, on se retrouve avec un enfant sur les mains dont on ne sait pas quoi faire. Si on a un travail, c'est très compliqué à gérer. Donc moi, j'ai eu beaucoup de rebondissements dans ma vie. Donc ça s'est fait de manière un peu naturelle, mais du coup on a toujours trouvé des solutions, mais on s'est quand même battu aussi avec le papa Oui. pour qu'il puisse retourner à l'école. On nous a proposé des structures adaptées, on était contre. Oui. On s'est un peu battu pour qu'il reste dans une structure dite ordinaire en fait. Oui. Et finalement il continue. Progressivement, on arrive avec un CESAD, des CMP, beaucoup de soins en libéral aussi. Oui. On arrive à lui faire reprendre une scolarisation à peu près normale. D'accord. Donc, c'est vraiment, moi je suis hyper contente aujourd'hui parce que il y a eu quand même pas mal d'années de bataille là, ces dernières années, et aujourd'hui j'ai un enfant qui est accepté à la cantine, qui Oui. est accepté un petit peu à la garderie, qui est accepté maintenant depuis cette année à la rentrée le mercredi matin au Oui. centre de loisirs. C'est énorme parce qu'il n'avait pas le droit d'aller au centre de loisirs, il n'avait pas le droit d'aller à la garderie, il n'avait pas le droit d'aller à la cantine. Oui. Au début, il avait juste le droit d'aller à l'école le matin, pas l'après-midi, etc. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une scolarisation quasi pleine, en fait, quasi normale. Donc moi, j'ai évidemment adapté mon temps de travail par rapport à ces problématiques-là. Oui. J'ai aussi pu changer d'emploi récemment, c'est énorme pour moi parce que j'y croyais pas du tout. Et le fait qu'on puisse accueillir mon enfant le mercredi, ça m'a permis de changer de travail. Donc ouais, je suis contente. Il y a une belle rentrée là qui s'annonce. Très bien. Alors la journée des super mamans, c'est la rencontre où dans cette journée vous allez rencontrer d'autres super mamans qui ont d'autres problématiques. Le but c'est d'échanger votre système D, le système débrouille, d'avoir des contacts médicaux, administratifs, et un échange, de vous faire rencontrer des personnes, des super mamans ou des super papas que vous ne connaissez pas. Et le but aujourd'hui c'est d'engager le dialogue entre vous et d'aller à la pêche de certaines informations et de créer peut-être des liens. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule d'échange, de découverte? C'est indispensable, je pense, parce que moi, quand je suis arrivée sur Lyon, il y a environ 5 ans. On a découvert le handicap de notre enfant à peu près à ce moment-là. En fait, on avait déjà des problématiques avant, mais on ne l'avait pas vu. Et du coup, on a pu intégrer des structures comme un CESAD, comme un CMP. On a déjà pu rencontrer des parents. Surtout au CESAD, en fait, il y avait beaucoup d'échanges d'organisés entre les parents. C'était un CESAD spécial autisme. Donc on a pu rencontrer des parents qui rencontraient des problématiques assez similaires à notre enfant, puisque le handicap était entre guillemets le même. Aujourd'hui, on a un autre diagnostic pour notre enfant, mais globalement, voilà. Et après, par l'association Autisme Lyon aussi, j'ai pu aller à d'autres journées. Elle va venir. Du coup, j'ai pu aller à d'autres journées où j'ai rencontré d'autres parents, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de contacts comme ça. Il y a des associations aussi. Mon fils, il est aujourd'hui diagnostiqué TDAH avec d'autres petits handicaps qui viennent s'ajouter, mais il est surtout diagnostiqué TDAH, et il y a une association qui s'appelle TDAH Partout Pareil. Oui. Et j'ai aussi pu rencontrer des membres pour échanger des bons plans sur Lyon, les contacts, les médecins, les spécialistes, les gens qui peuvent nous aider. Après, je suis toujours à la recherche de contacts parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore des problématiques pour notamment une babysitter, par exemple. Je n'arrive pas à trouver quelqu'un pour garder mon enfant. Vous êtes sur quel ponctuellement. secteur? Moi, j'habite Chaponneau. Chaponneau. Ouais. Alors on va lancer un appel pour une babysitter pour Aurélia et son fils. Si vous voulez venir faire la babysitter, vous nous appelez au 06 11
19 07 22, donnez la main don de soi, et on vous enverra le lien avec Aurélia. Donc c'est sur le secteur de Chaponneau, de babysitter. Alors Aurélia, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, le dimanche de la Chèvre des Mers. Je voulais m'adresser à toutes les super mamans qui n'ont pas pu venir en ce dimanche, et de toute la France, même dans les dom-toms, même dans le monde entier à la limite. La journée des super mamans, c'est une journée qui doit être nationale et internationale, en espérant, je croise les doigts, que l'année prochaine on ne soit pas confronté encore au Covid. Et c'est à vous de contacter l'association Donner la main don de soi en disant, eh bien nous on habite à tel endroit, on a un parc d'attractions, un zoo, une structure de loisirs qui est à côté, l'entrée est payante. Eh bien, est-ce que vous pourriez négocier le jour de la journée des super mamans l'entrée gratuite pour notre famille? Et nous, sachant que vous habitez, vous nous donnez le lieu où vous voulez aller, eh bien on va négocier en amont avec ce grand parc d'attractions. Ça peut être même Disneyland à Paris si vous le voulez. Et nous, on va négocier, on va vous proposer de rentrer gratuitement. Et donc, ce sera pour le dimanche de la Fête des Mères 2021. Bravo Aurélia, je ne vous fais pas la bise parce qu'on respecte les gestes barrières, mais le cœur est là et bravo à vous, super maman. Merci beaucoup.